J'ai perdu, je crois, environ 70% de mon sang à ce moment-là. Mes premières pensées ont été qu'on m'avait tiré dessus et que j'allais mourir ici à Gaza. Depuis le début de la guerre, le 7 octobre, plus de 3800 soldats de Tsahal ont été blessés au combat et j'étais l'un d'entre eux. Je suis actuellement en route pour l'hôpital Radassa Mons Scopus à Jérusalem afin de subir une opération du genou pour une blessure que j'ai subie alors que je servais dans la bande de Gaza au début des opérations terrestres. Je suis Yair Pinto et je vous présente My State, une émission consacrée à l'actualité, à ma foi en Dieu et mon voyage en Terre Sainte. Je me souviens du jour où j'ai été blessé. Il était rempli de poussière, comme tous les jours dans la bande de Gaza. Les bombes explosaient et des avions qui tournaient autour de nous dans le ciel. C'était un jour normal dans la bande de Gaza, surtout dans cette guerre. Nous étions en train de charger une file de Hummers avec des fournitures et des soldats qui devaient aller à l'intérieur de Ran Yunis. Je me suis blessé au genou et immédiatement après, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas continuer mes missions quotidiennes dans la bande de Gaza. Je me suis donc précipité à l'hôpital. Bien que j'ai dû suivre une thérapie physique intense depuis mon retour de la bande de Gaza, je n'ai pas pu m'empêcher de souffrir en permanence, une douleur constante. Et maintenant, cette opération, je sais que je fais partie de ceux qui ont été bénis. Depuis le début de cette guerre, nombreux sont nos soldats qui ont vécu l'enfer au combat. J'ai été blessé le 7 octobre lors de l'attaque de la base de Kerem Shalom. Tout a commencé lorsque de nombreux mortiers ont commencé à pleuvoir sur notre base. Nous nous sommes précipités vers les abris, vêtus de nos pyjamas et de nos caleçons. Au bout d'un moment, on nous a dit qu'il y avait des milliers de terroristes qui traversaient la frontière. Ils sont arrivés par millions, comme s'ils nous arrosaient de balles, de RPG et de grenades. Un RPG a explosé un peu loin de moi et les éclats m'ont touché ici, dans les côtes. Sur le moment, je ne l'ai même pas senti à cause de l'adrénaline. Et je me suis retrouvé dans un échange de tirs avec quelques-uns d'entre eux. J'ai réussi à en abattre quelques-uns, mais ils m'ont ensuite touché aux jambes. J'ai commencé à saigner beaucoup. Un ami m'a sauvé la vie parce qu'ils avaient touché une artère principale. Et s'ils n'avaient pas posé le garrot sur mes jambes, je ne serais probablement pas là. À partir de là, nous avons attendu assez longtemps avant d'être évacués. J'ai perdu, je crois, environ 70% de mon sang à ce moment-là. Je me suis évanoui. Et une fois à l'hôpital, bien sûr, ils m'ont endormi pendant 3 jours. J'ai subi environ 7 opérations. Passer sous le bistouri n'est jamais agréable, mais je fais entièrement confiance à l'extraordinaire équipe médicale qui, malheureusement, travaille jour et nuit depuis le début de la guerre pour sauver et réhabiliter des vies. Ready to go. Nous sommes sur le point d'entrer dans la salle d'opération. Et merci pour toutes les prières, le soutien. Je sais et je crois que tout va bien se passer. Le bon traitement sur le terrain, puis dans l'hélicoptère et à l'hôpital m'a sauvé la vie. Le 7 octobre, j'étais en Arménie avec ma famille et j'ai vu ce qui se passait en Israël. J'ai immédiatement compris que je devais tout quitter et revenir à ma brigade. Nous étions assis au milieu de Gaza et j'étais chargé de la défense.
de la zone dans laquelle nous nous trouvions. Ce jour-là, il y a eu des affrontements avec des terroristes à plusieurs endroits. J'ai donc décidé de me rendre sur place avec mon équipe. Lorsque nous sommes arrivés dans la zone, une grenade RPG a volé dans notre direction, qui nous a manqué, de quelques mètres. Nous avons senti la chaleur et le bruit, et nous sommes partis à la recherche de ceux qui avaient tiré. C'est alors que j'ai vu les terroristes devant moi. J'ai donc couru vers un endroit où je pouvais leur tirer dessus. Il y avait beaucoup de tirs et j'ai reçu 5 balles en 1 seconde. J'en ai reçu dans mes 2 jambes, mon poumon et mon épaule. Et mes premières pensées ont été « Merde, c'est vraiment en train d'arriver. On m'a tiré dessus et je vais mourir ici à Gaza. » Lorsque j'ai été évacué, j'étais dans un état très grave. Il y avait une hémorragie interne dans la poitrine et on m'a donné beaucoup de sang. 35 minutes après la blessure, j'étais déjà dans la salle d'opération. On m'a ouvert la poitrine et ils ont réussi à contrôler l'hémorragie. Je suis resté 2 semaines sous anesthésie et sous ventilation. Ensuite, ils m'ont réveillé et j'ai commencé à respirer tout seul. Ma femme et les médecins étaient autour de moi. La première chose qui m'a inquiété, c'est que quelqu'un soit blessé ou tué avec moi parce qu'ils ne savaient pas. Ils m'ont dit que personne d'autre n'avait été tué, que j'allais bien. Et puis à chaque fois, il y avait de nouveaux défis pour la réadaptation. La nuit du 7 octobre, voyant la dévastation causée par les attaques terroristes du Hamas et craignant un conflit encore plus grand, cet hôpital Hadassah Mons Scopus a pris 2 décisions cruciales. Construire un hôpital fortifié sur le campus, capable de fonctionner même en cas d'attaque massive, et d'ouvrir le nouveau centre de réadaptation Gandel 4 mois avant la date prévue. Depuis la guerre, nous avons dû faire preuve d'une grande souplesse et modifier quelque peu notre façon de travailler. Nous avons donc ouvert un tout nouveau département consacré au traitement des soldats et des citoyens qui ont été blessés le 7 octobre, ainsi que des forces de sécurité et des policiers. La plupart de nos patients ont été blessés par des balles. Des balles? Oui, ou par des éclats d'obus. Les gens subissent de grosses explosions et les éclats d'obus se répandent partout et les gens sont blessés à de nombreux endroits. Il y a donc beaucoup de travail. Ici, je vais chercher les ingrédients. Elle me force à faire des crêpes. Ça fait partie de mon rétablissement. Aujourd'hui, nous nous entraînons avec Tav, en faisant quelques activités de base. Nous essayons d'améliorer son poids, de le faire tenir sur sa jambe gauche. Je suis ici, dans ce centre de convalescence, depuis 4 mois, un peu plus. Mais dans l'ensemble, j'ai fait de la physiothérapie, de l'ergothérapie pendant presque 8 mois maintenant. Et il travaille très dur. Oui, c'est un champion. Cela fait déjà 6 mois et demi que je suis à l'hôpital. C'est long d'être à l'hôpital. J'ai été l'un des premiers soldats à venir ici parce que c'est un nouveau bâtiment, un nouveau centre. C'est un travail difficile. Nous travaillons tous les jours pendant de nombreuses heures, mais l'amélioration est quotidienne. Nous disposons ici de machines de pointe, je peux vous le montrer. Si quelqu'un a une fracture, il n'est pas autorisé à tirer sur sa jambe, mais il peut quand même être placé dans cette machine qui a été mise au point par la NASA, en fait. Nous l'appelons donc un tapis roulant anti-gravité. Cela signifie que nous pouvons réduire le poids que vous mettez sur votre jambe jusqu'à 80%. C'est un appareil formidable qui permet aux gens de marcher même s'ils n'en sont pas capables, s'ils ont subi une lésion de la moelle épinière, un accident vasculaire cérébral ou une lésion cérébrale traumatique. C'est comme un robot. On lui met un harnais et le robot marche à la place de la personne. C'est donc le meilleur traitement psychologique, car lorsque quelqu'un n'a pas pu marcher pendant 2 mois et que vous le mettez sur cette machine et qu'il marche pendant une demi-heure, la personne se sent en pleine forme. Vous voyez son sourire pour la première fois. À la fin de cette semaine, je vais passer de l'hospitalisation à la rééducation quotidienne. Merci à l'équipe ici qui est très professionnelle et très attentionnée.
J'étais incapable de bouger. Aujourd'hui, je peux faire des choses par moi-même. Je peux marcher. Je suis fort. Dans le service d'hospitalisation, nous avons traité plus d'une centaine de soldats jusqu'à présent, mais beaucoup d'entre eux continuent à venir aux soins quotidiens. C'est 2 ou 3 fois par semaine pendant une longue période, généralement plusieurs mois. C'est difficile de venir ici quelques fois par semaine. Je mentirais si je disais que j'aime être à l'hôpital, mais c'est important. Et un jour, je sortirai de là. Il en va de même pour mes amis. J'ai beaucoup d'amis qui sont également blessés. Et il y a beaucoup d'amour fraternel entre les blessés ici. Peu importe l'endroit où vous avez servi dans l'armée ou le milieu, dans lequel vous vivez, de la réserve ou appelez. Tout le monde ici est comme un frère pour moi. Et puis, bien sûr, il y a le traumatisme. Vous savez, ils ont subi quelque chose de très difficile. Souvent, ils ont des amis parmi leurs collègues qui sont peut-être décédés ou ont été gravement blessés. Ils ne dorment pas bien. Ils se réveillent au milieu de la nuit avec des cauchemars. Ils pensent à l'événement sans pouvoir contrôler ses pensées. C'est ce qu'on appelle des pensées intrusives. Et ils revivent l'événement. Moi et tous mes amis qui ont été blessés d'une manière ou d'une autre, nous voyons un psychologue et c'est ce qu'on peut faire. Nous essayons de traiter le problème, mais il y a des choses que l'on ne peut pas faire. Il faut vivre avec et se concentrer sur les meilleurs aspects de la vie. Et puis, cela a changé mon point de vue sur les gens qui m'entourent dans ce pays. Je me sens beaucoup plus proche de tout le monde, aux personnes qui se sont battues avec moi, qui sont comme ma famille maintenant, et en général au peuple d'Israël. Je ne regrette rien. En fait, je suis très heureux d'avoir été là à ce moment-là et d'avoir rempli le but que je n'aurais pas pu atteindre dans ma vie en défendant les kibbutzim des environs et le pays en général. Je l'aurais fait 1 million de fois et j'aurais aussi perdu mes 2 jambes. Tous les soldats veulent retourner dans l'armée. Ils sont très motivés. Vous savez, ils disent « Je veux aller finir le travail. J'ai une affaire à régler là-bas. » Parfois, c'est possible. Mais évidemment, parfois, si la blessure est grave, ce n'est pas possible. Le plus important pour moi est qu'Israël aille bien. Nous ferons tout ce qu'il faut pour gagner cette guerre. Et ce sera un endroit sûr pour moi et mes enfants. Donc je viens de sortir de la salle d'urgence et l'opération a été un succès, d'après les médecins et les infirmières qui m'ont parlé tout à l'heure. Je suis encore un peu somnolent après mon réveil. Je voulais vous demander de vous joindre à nous pour partager la vérité sur ce qui se passe en Israël. Les soldats des forces de défense israéliennes combattent les terroristes du Hamas tous les jours. Et beaucoup d'entre nous sont blessés au cours de ce processus. Il est important de savoir qu'il s'agit d'une bataille qu'aucun d'entre nous ne souhaite. Cette organisation terroriste veut détruire l'État d'Israël et que le monde sache que cette idéologie maléfique projette de s'étendre au reste du monde, aux États-Unis, à l'Europe. Aidez-nous donc à partager la vérité en vous abonnant à cette chaîne YouTube et en partageant nos vidéos sur les réseaux sociaux. Cela nous permet d'atteindre de plus en plus de personnes. Merci pour votre soutien et vos prières. Nous vivons dans un monde où le noir est blanc et le blanc est noir et où tout est à l'envers. Et vous entendez des choses si terribles à notre sujet. Nous sommes donc très émus que les gens se soucient vraiment de nous et prient pour nous. Nous apprécions vraiment tout cet amour. Je pense que c'est ce que l'on peut faire de mieux en dehors d'Israël. Nous soutenir, montrer qu'ils se soucient de nous, montrer qu'ils nous soutiennent, comme montrer qu'ils ne tombent pas dans l'ignorance et le mensonge. Certaines personnes en Occident ne savent pas très bien qui est le bien et qui est le mal. Je pense que cette guerre est comme la Seconde Guerre mondiale. Si nous voulons gagner cette guerre, il faut que l'ensemble du monde occidental y participe. Ces personnes malveillantes sentent leur succès et leur succès sera encore plus grand. Mon message est donc que nous ne menons pas seulement notre propre guerre. Nous menons une guerre pour beaucoup plus de gens qu'Israël ou le peuple juif. C'est pourquoi, dans cette partie de l'épisode, je vous demande de vous joindre à moi pour prier pour les soldats de Tsahal, pour la paix à Jérusalem. Et je le fais debout ou assis, mais là je vais le faire couché. Je voulais vraiment vous remercier
Merci pour vos prières, pour Tsahal, pour l'État d'Israël et aussi pour moi personnellement, tout au long de ce voyage que j'ai fait avec vous dans la bande de Gaza, à la frontière nord et maintenant à l'hôpital pour me remettre de ma blessure. Alors continuez. Cela fait vraiment la différence. La prière fonctionne. Merci et continuez à prier pour la paix à Jérusalem.